Salut les petits potes, avant que la profile commence, je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc important. Shout out à toute la team Errata bien sûr, hein. Merci à The Bee qui m'a prêté Ethan Smith. Merci à notre nouveau partenaire, la Cross Arena, qui nous aide dans nos déplacements et dans l'obtention des nouvelles cartes comme les Phil Smith actuellement. Donc merci, gros big up à France qui va sûrement voir cette vidéo. Et voilà, des bisous tout le monde. Vous avez les liens de tout ça en description. On met des likes, des petits pouces. J'espère que la vidéo vous plaira. Bisous. Ça tourne? Ça tourne, Ça mec. tourne. Salut les gars, aujourd'hui on était au DAC Tournament numéro 8 pour le display de info. J'ai fait une petite perf sympathique, j'ai fini en X01 à l'issue des rounds, donc je finis premier des rounds. Je jouais Chimera, Finn Smith. Voilà, les nouvelles cartes, c'est sympa. Au niveau des match-up, merde, c'est sur mon téléphone qui est en train de filmer. J'ai joué un Tempai, un Branded, un Voiceless, j'ai joué un Snake Eyes, j'ai joué un deuxième Voiceless. Merde, 6-7, je sais plus. Les deux derniers, il y avait le Snake Eyes. Il y a quoi d'autre? Je sais plus, il m'en manque deux. Ouais. Les deux derniers, c'était Snake Eyes et Voiceless. Ouais. Bon, j'étais un brigand parce que j'ai gagné 6 dés sur 7. Même 7 sur 8 parce que j'ai gagné celui du top 8, mais j'ai pas été fichu de gagner parce que malheureusement, pour ceux qui veulent aller regarder le replay du stream, j'oublie de réinvoquer des diabels qui me font gagner, du coup je perds. Mais bref, c'est une belle perf quand même. Donc pour la decklist, je joue à 40. Deux illusions. Alors juste deux parce que j'ai envie d'être à 40. Donc elle en soi, dans la version Finn Smith, on se rend compte que c'est pas elle le meilleur starter parce qu'elle demande de discard. Et des très bonnes discards, il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait juste des extenders pour démarrer, et ça fait un body supplémentaire pour partir sur les loops Finn Smith. Pour des one card combo, 3 chevaliers, 3 Colt. Et après, en note 3, c'est pas vraiment one card combo, mais Gazelle il est là pour aller chercher des cartes qui nous manquent pour combo. Et sur Chevalier, on va beaucoup le spé lui et non spé Berfomé parce qu'on n'a pas envie de se lock en fusion. Voilà, parce qu'avec Finn Smith, on fait plein de petits trucs sympas. Ensuite, pour les bricasses, un Tao. Alors lui, on ne va vraiment pas le voir en main. Game 1, il est là pour le grind game, pour pouvoir essayer de réinvoquer des choses sympas. Je joue pas Diabels en main, c'était un test aujourd'hui, je suis assez mitigé. J'ai gagné beaucoup de game 1, donc peut-être qu'avec Diabels ça aurait été plus vite ou pas, je sais pas, on va voir. 3 Chimera Fusion, on n'en parle pas. Engine Patchwork, 3, 2, 2. C'est vraiment trop fort, c'est ce qui fait du CA, c'est ce qui... Le fait de pouvoir faire 2 fois polymérisation dans le tour, c'est ce qui fait que tu es sûr de faire un bon tour. Donc si tu les as pas en main, c'est vraiment chiant. Place aux nouveautés. Finn Smith, tout petit truc, juste ces 4 là. En vrai de vrai, on veut pas start avec lui, on veut juste en avoir 2 pour pouvoir faire les combos avec Requiem et le spé ou en envoyer un autre. Sinon, l'accès au Finn Smith, il se fait par les héros. Pour ceux qui n'ont pas vu les loops, vous verrez, c'est avec. Il est où? C'est avec le Berfomé foolish lui, invoque lui, il est démon light et ça part en zinzinerie. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà pour l'engine. Et ça fait des extends. Ils se recyclent entre eux, tu les recycles avec Forgeron, tu réinvoques, tu refais, tu recommences Finn Smith. À la fin de chacun des tours, normalement, tout l'extra deck Finn Smith, il est retour dans l'extra deck. Et du coup, tu peux recommencer tes loops pour avoir des bodies supplémentaires, donc c'est cool. Et les free spots. 2 TTT parce que Morinière, il m'a dit qu'à 40, il fallait en jouer 2 et pas 3. Donc il n'y en a que 2. Pour les N-Trap, il y avait 3 impermes juste et 3 drôles. Il m'a pas beaucoup servi game 1 en général. Game 2 il m'a sauvé. Le problème c'est qu'il conflicte un peu quand tu commences et que tu l'as dans la main et que tu veux le mettre à l'adversaire parce que tu peux pas résoudre Chimera, Guardian Chimera comme tu veux. Tu peux pas faire tout ton CA donc aller bien dans le main pour éviter de se faire FTK. Mais quand tu l'as en main Go 1, je pense qu'il vaut mieux jamais l'activer. Un call by. Et comme on joue pas 3 TTT, il nous fallait une carte de plus pour avoir 10 free spots, une droplet. Ça pourrait être la Diabels pour avoir que 9 free spots et avoir la Diabels en main pour pouvoir faire des combos un peu plus abusifs. Ça peut être une option.
extra deck. Alors les trucs qu'on connaît tous. Un comme ça, deux comme ça, un comme ça. Lui, c'est une machine à rentrer dans l'art, c'est cool. Lui, c'est le meilleur pour start les combos. Et lui, on le fait pas tant que ça. Ça dépend. Quand tu as vraiment une main qui te tourne que sur Chimera et derrière tu peux aller là-dessus, tu te permets de le faire pour enlever un de la main. Mais c'est les mains où tu as vraiment beaucoup d'engins chimères, genre avec déjà une chimère fusion et beaucoup de mobs illusion. Pour les fusions, 1. Et vu qu'on joue pas, on va pas jouer deux comme ça, on va en jouer un comme ça, un nouveau. Alors lui, pourquoi De 1, ça permet de jouer quand tu as des briques du style Patchwork et Berfomé et rien d'autre qui joue en main. Et ben tu fais Patchwork, Berfomé et ça donne ça. Et lui il foolish un démon à la summon, donc il va foolish le petit héros et tu fais les loops Fiendsmith derrière. Donc ça c'est cool. Sans normal summon toujours. Hein. Donc si jamais tu as une normal summon que tu vas la protéger, et ben ça marche bien. Ensuite, pour les cartes spicy, on va jouer un Chaos Angel. Quand je suis dans la merde et que je l'invoque, en général, je gagne à chaque fois. Il est assez facile à faire en light et dark, sinon tu le fais que en light ou que en dark, mais il est là, il est pas vraiment gérable par la moitié de la méta, donc c'est cool. Lui, je l'ai invoqué une fois, il a pas negate, il s'est fait défoncer. Elle a pas touché le board, mais en théorie, elle est là pour foolish des cartes du side contre certains match-up. Elle est là pour gérer les trucs un peu chiants au grind. Et grâce à Fiendsmith, on peut beaucoup l'invoquer. Donc c'est top. Et après, 1 et 1. Grosso modo, Fiendsmith plus un extender, ça fait turbo Apo son normal summon, ce qui fait qu'on peut jouer autour de Hatch, de Mourner, de tout. Si l'adversaire est obligé de tout mettre là-dessus, c'est assez cool. Et suivant la main, imaginons que tu te fais interrompre là-dessus par un Veiler ou par un truc, que tu as des engines chimères en main, tu peux partir sur un Magnum, tu reborn, tu as 2 niveaux 6, tu peux avoir Magnum plus Lars au lieu de Apo, et du coup ça fait quand même le café, c'est assez cool. Et lui au time, merci. Ou pour finir les games aussi. Apo c'est fort, sauf quand tu prends Nibiru into Veiler, hein, voilà. Bien sûr. Et pour le side, pour terminer, on va commencer par le Go First. Pour Tempai, j'avais ça et ça dans l'idée. Ça, pour ceux qui connaissent pas, ça te dit à Tempai, tu peux pas me battle, tu peux pas me tuer. Et ça, bah, même quand tu go 2, en fait, tu le mets, tu le flippes, tu l'invoques, il a qu'un seul dragon, s'il a plus de PTMP, il a perdu. Donc voilà. Il y a ça, je l'ai rentré une fois, j'ai jamais résolu, parce que j'ai pas été beaucoup go first post side, j'ai beaucoup été go second. Ouais, il y a eu que, sur mes 8 games, il y en a que 2 où il y a eu 3 games. Donc bon. Mais dans l'idée, ça permet de tempo, mitiger un peu sur la carte. Et pour le go 2, parce qu'on aime bien voler des monstres, on joue ça. Je pense qu'il faut jouer contrôle mental à la place parce que ça se fait gérer par des SP, par des trucs un peu bizarres qui gèrent les macros, du coup tu perds le monstre. Donc je pense que contrôle mental à la place c'est mieux. On complète le playset de droplets. Mince, pour le go first j'ai oublié Diabels, bien sûr, on rentre à chaque fois. Tac. Et parce qu'on veut toucher les cartes de go 2, on joue Poulpi. Je l'ai activé une seule fois, le mec il a brick, il a 7-3, il la passe. Voilà, donc je sais pas si la carte est efficace ou pas. Et parce que j'estimais en avoir besoin aujourd'hui, 3 spooky. Ça m'a permis de faire une draw. Et je pense que sur le long terme, les games durent assez longtemps vu qu'on peut aller beaucoup au grind. Et ça peut permettre d'avoir un drôle bis quoi, au time. Donc c'est cool. Voilà, c'est tout pour la profile. T'as l'air d'en avoir un peu chier quand même, ça se voit sur ta tronche, là t'es tout luisant. Tout luisant, ouais, j'ai transpiré, mais pas assez parce que du coup je fais des erreurs en top 8 malheureusement. Voilà, réinvoquer Diabels les gars, Diabels c'est bon, quand le mec il a qu'une magie en main activée, réinvoquer Diabels. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à l'Europe les gars, pour ceux qui y seront, venez nous faire coucou, on sera contents.
Et le pat parce que je te kiffe. Alors attends, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Oui, parce que, bon, bien sûr, à force de gagner 8 dés sur 9. Oui, on ouvre des trucs. Voilà. Le pat. Je t'aime. Voilà. Alors, ça se voit pas bien sur la cam, mais oui, si, ça y est. Si c'est bon? Voilà. Allez, des bisous. À bientôt sur les events.